Arrêtons-nous un instant sur ce qu'Itsuo Tsuda a découvert auprès des maîtres japonais et les outils pratiques de sa philosophie que sont l'aïkido, le katsugen undo et le non-faire. Le katsugen undo, c'est en quelque sorte, c'est presque une non-pratique. Au sens où Maître Uchika Noguchi a fait un parcours. Il était guérisseur au départ, il s'est découvert des dons, ou ce qu'il pensait au départ être des dons. Et ensuite, il a fait tout un parcours pour comprendre mieux. Et il a cherché longuement, il a donc guéri tout un tas de personnes. Mais il ne s'est pas arrêté, car il s'est interrogé sur cette question de « bon, il y a quelque chose qui ne va pas. On fait appel à un guérisseur, quel qu'il soit, une méthode, les choses vont mieux. » Et en général, il s'apercevait que ses patients continuaient à avoir la même façon de vivre, à répéter les mêmes choses, et donc ensuite revenaient le voir. Parce que de nouveau, ils étaient en déséquilibre, et donc de nouveau, leur corps n'allait pas bien, et de nouveau, il fallait les soigner, et de nouveau, ils repartaient. Et quelque part, Maître Noguchi s'est aperçu comme ça qu'il devenait une sorte de béquille, que là où le corps de la personne essayait de réagir, essayait de donner une autre direction à la vie des personnes, eh bien, en fait, lui se retrouvait à être une béquille pour que la personne puisse continuer à vivre et à faire certains types d'excès ou de façons de vivre qui, en fait, ne convenaient pas à son corps. Et donc, il s'est interrogé sur ce cycle. Et c'est comme ça qu'effectivement, il est arrivé dans les années 50 à considérer qu'il a renoncé à la thérapeutique, qu'il a considéré que son rôle n'était pas de soigner, mais était simplement de favoriser la capacité du corps à réagir par lui-même. Ce qui ne veut pas dire que parfois on puisse avoir besoin d'aide. Là n'est pas la question. On peut très bien avoir besoin d'aide d'un thérapeute ou autre, ce n'est pas la question. Mais lui, son rôle était de favoriser le fait que le corps retrouve une capacité de réaction, surmonte, traverse les maladies, les choses qu'il a besoin de traverser, et en ressorte quelque part plus fort, régénéré. Donc, il s'est orienté différemment à partir des années 50 et il a continué sa recherche. Et il a mis au point ce qu'il a donc appelé Katsugen Undo, qui est une sorte de gymnastique, on dit parfois gymnastique de l'involontaire, qui est une pratique où on va laisser le corps bouger selon ses besoins propres, biologiques, inconscients, peu importe, simplement travailler à retrouver son équilibre. Cet aspect-là a beaucoup intéressé Itsuo Tsuda, parce que justement, toujours dans sa recherche de liberté et de capacité à s'autodéterminer, il y a vu un excellent outil pour maintenir la vivacité du corps, la capacité du corps à garder son équilibre de par lui-même. Et justement, plutôt que de dépendre d'un thérapeute, d'un spécialiste, quel qu'il soit, de travailler à cet entraînement de son propre corps pour garder son équilibre. C'est donc un outil qui est très, comme le dirait le penseur Ivan Illich, c'est un outil très convivial, au sens où il le dit lui, c'est-à-dire simple, d'utilisation facile et qui permet l'autonomie des personnes. Donc ça, c'est l'aspect qui a intéressé Itsuo Tsuda dans le Katsugen Undo. Après, évidemment, il y a tout un aspect dans le Seitai aussi qui est justement la prise en compte des mouvements inconscients du corps. Et ça aussi, c'est un aspect qui a beaucoup intéressé Itsuo Tsuda, mais qui serait peut-être un peu long à développer. Et dans l'aïkido, c'était plutôt... déjà, il a été fasciné par Maître Ueshiba, qui étaient les 10 dernières années de la vie de Maître Ueshiba. Et Itsuo Tsuda est arrivé en tant que traducteur. Il devait faire l'interprète pour le judoka André Noké.
Et ensuite, il a fait l'interprète pour d'autres élèves occidentaux. Et cela lui a permis d'avoir accès directement à l'aspect le plus philosophique, au discours philosophique de maître Ueshiba pour l'aïkido. Donc, quand Itsuo Tsuda a commencé l'aïkido, il avait 45 ans. Donc, c'était pas du tout ce qui l'intéressait, n'était pas une pratique sportive, ni même une pratique martiale. Ce qui l'intéressait, c'était la très grande liberté qu'il avait perçue quand il voyait maître Ueshiba bouger, pratiquer. Cette liberté-là, ce qu'il a ressenti, il avait envie de le découvrir par lui-même avec son propre corps. Donc c'est pour lui-même qu'il a commencé cette pratique de l'aïkido. Il s'est intéressé beaucoup à la première partie que faisait maître Ueshiba, qui a souvent été un petit peu oubliée, mais maître Itsuo Tsuda avait les références culturelles pour comprendre beaucoup plus le discours qui était assez difficile, en fait, d'un certain niveau, le discours de maître Ueshiba. Les explications étaient assez difficiles d'accès. Et lui, ce qui l'a intéressé, effectivement, c'est cette première partie, surtout, où il y a des mouvements qui sont des mouvements que souvent on appelle préparatoires. Et que souvent en Occident, on estime qu'on se prépare pour ce qui est important. Et ce qui est important, c'est le combat ou c'est le moment d'affrontement, etc. Pour lui, à travers la première partie que Itsuo Tsuda a appelée la pratique respiratoire, il s'agissait justement d'un travail sur la respiration, sur l'aspect interne, on va dire. On pourrait presque dire que c'est une pratique yin d'un certain point de vue. Et ceci me rappelle une histoire qui est racontée par Elie Samdur, qui est un grand budoka et un écrivain, chercheur, et qui raconte dans un de ses livres comment il est passé à côté de certains renseignements. Il s'en est rendu compte après coup, parce qu'il y a des moments où il raconte une fois où il s'est retrouvé comme ça avec un maître chinois dont il admirait énormément la puissance quand il le voyait faire ses katas, etc. Il trouvait ça fabuleux. Il avait une puissance interne fabuleuse. Et donc, il voulait suivre son enseignement. Il était jeune à l'époque, Elie Samdur. Il était plein d'enthousiasme et d'énergie, et il voulait suivre son enseignement, comprendre où était le secret de ce maître. Et quand il est allé au cours, le maître leur faisait faire indéfiniment, encore et encore, un espèce de tai chi, tout seul, avec des mouvements, et sans aucune explication. Et alors, Elie Samdur raconte qu'il est resté un petit peu, et puis au bout d'un moment, il en a eu assez. Il ne comprenait pas pourquoi, lui, il voulait apprendre comment avoir cette puissance. Et on lui faisait faire une sorte de tai chi tout seul, là. Donc il est parti. Et plus tard, il a compris que c'était dans cet entraînement-là que résidait l'entraînement à la puissance interne. Mais qu'effectivement, en Chine, au Japon, on ne commence pas par les explications, on commence par faire, par pratiquer. Et que peut-être, s'il avait persévéré, il aurait compris que le développement de la puissance interne, le développement de la respiration, sont des choses qui viennent avec ce genre de pratique. Mais c'est un peu difficile au premier abord, ça n'est pas évident. Et c'est ce qui a intéressé Itsuo Tsuda chez maître Ueshiba, toute cette première partie. Des fois, il disait qu'il cherchait simplement à être capable de s'asseoir et de se relever. C'est déjà ça. Donc c'est vraiment une recherche intérieure. Après, la deuxième partie, eh bien, on pratique avec une autre personne, et c'est une manière de s'harmoniser et de conduire le ki, de travailler sur cette sensation. Quand on a quelqu'un qui nous attaque, qui nous saisit ou qui nous frappe, il y a un ki qui se dégage de cette personne, il y a une direction. Ne pas ni subir, ni s'opposer, mais
conduire cette énergie, conduire ce ki, cette attaque, la laisser couler. C'est tout l'apprentissage de l'aïkido. Et tout ça nous amène à cette idée de non-faire. Non-faire, c'est wu wei en chinois. C'est toujours un petit peu délicat parce qu'on a tendance à penser que non-faire, c'est ne rien faire. Wu wei, ça se traduit par non-faire, ou on dit aussi non-agir. Jean-François Bilter, sinologue, a une très belle définition. Il parle d'un régime d'action. Alors là, c'est tout de suite beaucoup plus clair. C'est la façon dont on agit. Il ne s'agit pas de ne pas agir, mais c'est la façon, le mode. Il s'agit, donc c'est une expression bien sûr qui vient du taoïsme, qu'on retrouve beaucoup par exemple chez Chuang Tzu. Il s'agit de se débarrasser de l'intentionnalité qui entache la plupart de nos actes. Je veux ça, je veux obtenir ceci, et pour ça, je vais faire ça et ça. Ce sont des buts petits, étriqués. On perd la vision globale. On perd la capacité en fait d'agir de façon juste à cause de ces visions étriquées, de ces petits buts tout le temps. Dans le taoïsme, on cherche à retrouver l'action juste, la parole juste, le positionnement juste, celui qui effectivement surgit au bon moment, sans intervention de la volonté. C'est pour ça qu'il s'agit d'un régime d'action. Il s'agit de cultiver un état d'esprit, et un état d'esprit, c'est un état physique. À travers l'aïkido, on va laisser surgir, bien sûr, il y a une partie apprentissage de la technique, mais il y a intégration aussi de la technique. Et à un moment donné, on va laisser le geste juste surgir. À travers le Katsugen Undo et le fait d'accepter que le corps sait quels sont les bons gestes, que le corps sait que si il me fait souffrir du genou, si j'ai mal au genou, c'est parce que je m'appuie trop sur ce genou et qu'il a besoin de repos, de se rééquilibrer. C'est aussi accepter justement cette idée de non faire. C'est pas toujours j'ai un problème au genou, je dois le résoudre, je dois faire taire ce genou et on doit rentrer dans les rangs et accepter que le corps a ses raisons, que parfois la raison ignore.